Bonjour à vous, nous allons aujourd'hui aborder les témoignages, les premiers témoignages qui parviennent dès 1944 concernant l'action de Pie XII favorable aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je voudrais vous dire que concernant Pie XII, comme d'autres affaires, ce dont il faut se méfier, c'est de la désinformation, c'est-à-dire l'accepter pour vrai qu'une information non pas qu'on aurait personnellement vérifiée, mais dont on se serait assuré des sources. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous donnerai mes sources. Je voudrais commencer directement par le premier témoignage qui provient d'un diplomate israélien qui est une Pinchas Lapid, qui, le 13 décembre 1963, suite à la campagne de suspicion qui va être lancée contre Pie XII avec la publication de la pièce de théâtre Le Vicaire, Pinchas Lapid écrira dans Le Monde donc: pourquoi cet acharnement envers Pie XII? Le pape, personnellement, le Saint-Siège et toute l'Église ont sauvé 400 000 Juifs d'une mort certaine. Cette information est évidemment très importante dans la mesure où elle n'engage pas l'État d'Israël, mais elle provient du consul d'Israël à Milan, un ancien consul d'Israël à Milan, un historien réputé universellement. Et comme si ces informations lui paraissaient insuffisantes, Pinchas Lapid, quelques années plus tard, en 1967, publiera au Seuil Rome et le Juif, dans laquelle il dira la chose suivante: après enquête approfondie, c'est 860 000 Juifs que le pape a personnellement sauvés. À ce premier témoignage, que l'on peut vérifier bien entendu, je voudrais rajouter celui de Léon Poliakov, qui est le grand historien juif, qui le premier va se préoccuper de la relation très particulière entre le Saint-Siège, les Juifs et le parti nazi. Léon Poliakov dira dans Le Bréviaire de la haine, paru en 1951 aux éditions Calman-Lévy, il dira la chose suivante: face à la terreur hitlérienne, les églises déployèrent sur le plan de l'action humanitaire une initiative inlassable et inoubliable avec l'approbation ou sous l'impulsion du Saint-Père. Les moyens de chantage dont disposaient les nazis empêchèrent le pape de prononcer en personne la condamnation que tout le monde attendait. Je rappelle que Léon Poliakov est le spécialiste de l'histoire de l'antisémitisme dont l'œuvre fait encore référence aujourd'hui. La position qu'il adopte à l'égard de Pie XII est donc une position tout à fait reconnaissante, et elle ne va pas être la seule, vous allez voir. En 1944, le grand rabbin Herzog va écrire au pape. Qui est le grand rabbin Herzog? C'est d'abord le père de l'ancien président de l'État d'Israël, et c'est aussi celui qui fut le grand rabbin de la Palestine du temps du mandat britannique. Il écrira au pape la chose suivante: le peuple juif n'oubliera jamais ce que votre sainteté a fait pour nos frères et nos sœurs. Mais en quatrième témoignage, je voudrais citer les propos de Golda Meir, alors ministre des Affaires étrangères d'Israël, qui fut une grande dame qu'on ne peut pas soupçonner de naïveté, et qui dira de la tribune de l'ONU, à propos donc de la mort de Pie XII, qui était en 1958 donc: pendant la période nazie, quand notre peuple subissait le martyre, la voix du pape s'est élevée pour condamner les persécuteurs et invoquer la pitié pour les victimes. Nous pleurons aujourd'hui un ami. Témoignage de Golda Meir. Je voulais dire aussi en cinquième témoignage, apporter celui du grand Albert Einstein, qui dans une interview de 1945 de Time Magazine disait: à la fin, l'Église catholique a été la seule à élever la voix et à sauver bon nombre de juifs, quand de grandes voix par ailleurs s'étaient tues. Je voudrais vous préciser que, en tant que fait indubitable, et vous allez voir pourquoi ils sont indubitables, le 26 novembre 1944, 70 rescapés de la Shoah vont venir à Rome remercier personnellement le pape au nom de l'appel unifié juif des États-Unis pour son action pendant la guerre. C'est un acte public, c'est un acte notoire qui mérite d'être signalé. Je voudrais qu'en tant que deuxième fait d'une importance incontestable, vous dire que le 26 mai 1955, soit 10 ans après la fin des hostilités, c'est dire à quel point, 10 ans après la fin des hostilités, la réputation du pape était encore tout à fait intouchée, inviolée, et qu'il continue de bénéficier de ce privilège de sauveur des Juifs. Je dis donc que le 26 mai 1955, l'Orchestre Philharmonique d'Israël, vous avez bien entendu, l'Orchestre Philharmonique d'Israël s'est déplacé à Rome pour jouer spécialement avec 94 musiciens juifs venant de 14 pays différents, la 9e symphonie de Beethoven, pour remercier le pape de son action pendant la guerre à l'égard des Juifs. Bien, je voudrais rajouter 2-3 petites choses, enfin petites choses, dans le temps, qui vont être dites, mais qui sont importantes par la portée.
En septembre 1943, l'Italie du Nord est envahie par l'Allemagne. Par conséquent, les populations juives de l'Italie du Nord vont devoir subir un exode. Je voudrais vous signaler que parmi les personnes qui vont quitter l'Italie du Nord pour descendre vers le sud, 477 d'entre elles trouveront refuge au Vatican. Et sur ces 477, 400 trouveront un boulot, trouveront un travail dans la garde pontificale. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, 400 membres de la garde pontificale étaient des juifs réfugiés au Vatican. 4000 par ailleurs vont trouver refuge dans les monastères et les couvents des environs de Rome, à l'égard desquels Pie XII avait écrit personnellement aux pères supérieurs et mères supérieures pour leur demander de laisser les portes ouvertes des monastères et couvents pour les juifs qui étaient pourchassés. Je voudrais relater une petite anecdote qui n'a pas une grande importance historique, mais qui traduit quand même la qualité de la relation du pape Pie XII avec les juifs. En 1943, le responsable des SS de la ville de Rome avait demandé aux juifs, au grand rabbin Zoli, qu'on lui fournisse 50 kilos d'or. La communauté juive, après collecte, n'a pu réunir que 35 kilos. Il manquait 15 kilos. Le pape a été informé de cette collecte et de ce manque. Il a fourni personnellement les 15 kilos d'or au grand rabbin Zoli. Je voudrais, d'autre part, vous signaler un fait qui n'est pas un témoignage, mais qui est un fait relativement important tout de même, c'est que le 12 février 1945, le grand rabbin Zoli, le grand rabbin de Rome, sa femme et sa fille vont se convertir au catholicisme, et jusque-là, rien de bien important, si ce n'est qu'un grand rabbin qui se convertit, c'est quand même quelque chose, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le grand rabbin Zoli, le jour de son baptême, choisira pour prénom le prénom d'Eugenio. Le prénom d'Eugenio, c'est le prénom du pape Pie XII. Je vous remercie de m'avoir écouté.